Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Nous recevons aujourd'hui Lulu Gainsbourg. Lulu Gainsbourg qui est le fils du légendaire Serge Gainsbourg. Bonjour, ça va ? Bonjour Cédric, ça va super et toi ? Ça va, ça va. Je voulais savoir, en fait par rapport à votre père, est-ce que parfois vous vous sentez comme dans un relais, une course de relais en vous disant ça a été vite avant, c'était fort, il faut absolument que j'aille vite et fort ? Ou est-ce que vous vous dites c'est chacun sa route, chacun son parcours C'est exactement chacun sa route, chacun son chemin. Non, c'est... j'ai eu du mal en fait à m'affirmer et à prendre confiance en moi. Et là, au fur et à mesure avec le temps, ça commence à venir. Et du coup, je suis content parce que c'est vrai que mon père a fait son chemin, et pas n'importe lequel, mais moi aussi j'ai des choses à dire et c'est vraiment, je suis au service de la musique, c'est ma vie. D'accord. On a un point commun, c'est Michael Jackson. Ah. Je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce qui fait que Michael Jackson est différent des autres ? Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a lui et les autres ? Musicalement, je parle. C'est simple, hein. Il a commencé avec les Jackson 5, c'est-à-dire qui chantait comme lui à l'âge qu'il avait déjà. Pas grand monde, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il est passé après à faire sa carrière solo, et puis les rencontres, Quincy Jones et j'en passe, ce qu'il a amené, c'est quand même lui qui a plus ou moins inventé le concept d'un vidéoclip avec les chorégraphies, tout ça. Historiquement, il a fait évoluer un gros pas en avant pour moi la musique. C'est pas le seul, parce que il y en a qui sont plus Michael Jackson, d'autres qui sont plus Prince. C'est deux artistes complètement différents. Mais c'est vrai que le fait de chanter, de danser, tout ce qu'il a fait, moi, c'est un mythe, c'est une légende aujourd'hui. Alors, vous avez donc été dans l'école de Berkeley, qui est une très grande école donc, aux États-Unis. Oui. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que la scène vous apprend que les écoles ne peuvent pas vous apprendre ? L'école, pour moi, ça a toujours été... C'est très scolaire. Et c'est quelque chose qui me dérangeait en soi, parce que j'ai jamais été très scolaire. Et donc du coup, t'apprends les bases, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, tout le monde va à l'école. Et puis au fur et à mesure, après tu apprends aussi par toi-même, sur le terrain, c'est comme ça que t'évolues. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est sur le terrain, moi je pense, c'est mon avis, hein, c'est sur le terrain que tu apprends le plus facilement, quoi. C'est comme une langue vivante, c'est pas ici, tu peux l'apprendre, mais si tu vas en Angleterre ou aux États-Unis pour apprendre l'anglais et te mettre dedans, c'est pareil. D'accord, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier album ? On montre. Oui, Tequila. Tequila. T'es qui toi ? T'es qui ? Nous sommes qui ? C'est mon troisième album écrit en français. Et du coup, je chante les mots de Lilou, qui m'apporte. Il y a une joie, il y a une prise de confiance, le fait de chanter ces mots, et c'est pas n'importe lesquels, parce qu'elle me connaît. On vit ensemble, c'est un travail d'équipe. Et du coup, ça parle beaucoup d'amour. D'accord. Il y a une chanson qui s'appelle Love is the Key, où pour moi, c'est le thème. D'accord. Justement, musicien, alors la musique peut exister sans les textes, sans la parole, et les textes peuvent aussi exister sans la musique. Pour vous, quelle est l'importance, parce qu'on parlait de paroles, quelle est l'importance des paroles dans une musique ? Est-ce que vous mettez ça à la même hauteur, ou est-ce que c'est d'abord pour vous la musique, et puis les paroles, on voit après ? C'est vrai que je suis musicien avant tout, parce que je suis pas auteur. J'ai participé à quelques titres à l'écriture, mais je suis pas encore auteur. Peut-être qu'un jour je le deviendrai, mais c'est vrai que la musique pour moi a une grande place dans ma vie et une grande importance. Et que après, c'est au feeling. Il y a des moments, tiens là, ce serait sympa de laisser sans texte. Et puis là,
c'est un travail d'équipe. D'accord. Mais ouais, je me donne pas de règles ni de lois en disant bon bah là il faut ça. J'y vais au feeling quoi. Au feeling. Ouais. Ça marche. Alors maintenant les amis, nous allons écouter Monsieur Lulu Gainsbourg en live en acoustique avec Cédric. Lulu Gainsbourg en live en acoustique avec Cédric. Ce soir, madame part dans ses vêtus de sa dentelle noire. Madame prend congé au bal des infidèles pour une nuit accidentelle. Sa peau l'a trahi, sang rouge baiser l'a pris. Ses cils noirs ont bavé, je ne sais pas encore qui c'est. C'est ça la surprise, sa langue envahie, ses hanches ont navigué. Je pourrais tout brûler. Ce soir, madame part dans ses vêtus de sa dentelle noire. Madame va s'allonger au bal des infidèles. Ses cheveux qui en temps rebondissent, ses talons restent ici. Ses jambes ont flanché, je ne veux pas partager. Ses yeux ont trop pleuré, son ventre s'est noué. Ses bras ne vont plus m'enlacer, je ne pourrai plus la regarder. Ce soir, madame part dans ses vêtus de sa dentelle noire. Elle va s'abandonner au bal des infidèles pour une nuit obsessionnelle. C'est en dansant qu'on claque les sentiments. C'est en aimant qu'on sera au bal des amants. Ce soir, madame part danser, dévêtue de sa dentelle noire. Madame prend congé au bal des infidèles pour une nuit où elle redevient demoiselle.